Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo YouTube. Je suis trop contente. Enfin à chaque fois je dis ça quand je recommence une nouvelle vidéo YouTube. Mais parce qu'aujourd'hui encore plus. Parce qu'aujourd'hui on est à Londres. Et donc c'est trop bien. Je suis avec mon copain. On va rester ici 5 jours. On est arrivé hier. D'ailleurs il s'est passé un truc de fou hier. On va se poser aujourd'hui pour tout vous raconter. Parce que vraiment on a une anecdote. Genre horrible. J'ai fait une crise d'angoisse et tout. Enfin vous allez être choqués. Enfin choqués. Pour moi ça a été choquant sur le moment. Mais en vrai quand tu repenses ça va. Mais du coup, on vous expliquera tout ça. Du coup, aujourd'hui, on va vous amener avec nous, même tout le long du séjour, je pense. Aujourd'hui, on va au quartier de Soho, pour ceux qui connaissent. Ensuite, on va aller à Oxford Street. Enfin, vraiment les trucs de touristes, quoi. Ouais, des touristes. Bref, ma tenue sur ce, j'ai mis une petite fourrure comme ça de chez Zara. Elle est trop, 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 trop belle. En plus, je l'ai vue presque nulle part. Donc, je l'aime bien. Un petit jean gris simple Zara et un petit haut hyper épais Zara, vous savez la nouvelle collection avec le col qui monte ici et donc du coup ça tient hyper chaud. Alors donc du coup j'ai pas besoin de mettre de pull et ça tient hyper chaud et je vais mettre avec ça mes petites mocassins marron. Enfin bref voilà, tout marron, tout dans le style, c'est trop beau. Donc let's go. C'est bon, donc là on a pris le métro pendant pas longtemps en vrai parce qu'on est dans la zone 1. Donc du coup on est à côté à peu près. Je vous jure, on vient d'arriver du coup là dans le centre de Soho, je pense. Il n'y a aucune boutique qui est moche. Genre c'est un truc de malade. Toutes les boutiques sont magnifiques. Par contre, je connais aucune marque, mais elles sont toutes magnifiques en fait. Je suis choquée. Regardez, il y a des boutiques à Tilbury, il y a Pixie, il y a Benefit. Mais moi, je veux juste aller à Sephora parce qu'en fait, j'ai envie de m'acheter la crème pour le corps Josie Marran à la vanille. Je pense que tout le monde la connaît, c'est une crème qui a qu'aux États-Unis et du coup je crois qu'il y a à Londres et aussi j'ai vu que du coup il y avait les produits Rhode à Londres donc je vais m'acheter les produits Rhode obligatoire. Je voulais aller à Kova, c'est un truc de matcha. Oh, c'est une plaisanterie. Nous allons finir à Joy and the Juice. Joy and the Juice pour les connaisseurs, c'est ça les gars. Regardez, il y a les petites cabines de téléphone. C'est trop mignon. Non, les photos que tu me dis sur le cadre, il est bon jeu. Les gars, c'est là que ça commence à s'embrouiller les gars. Voilà. Non, mais déjà, pourquoi il y a le live? Je sais pas. Voilà, chaque fois c'est ça le même problème. 20 minutes later. Excellent. Il est bien vert. En plus, c'est vraiment divisé par deux le prix de Dubaï ici. Là, Ouais, le matcha. ouais. À Dubaï, 5 euros le 10 matcha. 5 euros le matcha, je trouve ça rien du tout. Le large en plus. Hein. Ouais, ça va. On va goûter le cookie jaune. Ah oui, on a pris un cookie. Ah, il a l'air tellement bon. Il a l'air tellement éclaté, frère. Il est dur comme tout. Ah ouais, il est froid. Ça va un bout. Ça au sel. Oh. What? On dirait de la pâte. On dirait de la pâte, genre c'est trop bizarre. Voilà, bon moi j'ai fini mon matcha, ça fait belle lurette. Et il y a Zara en face de nous, donc on va rentrer. En fait, on savait pas, mais du coup, je crois que le livre il est plus cher que l'euro. Enfin, c'est pas, je crois, il est plus cher. Et elles sont les poubelles. Qu'est-ce que c'est ça? Le mec couche un peu au milieu de la route. Bon, il n'y a pas de poubelle dans cette rue, mais c'est une plaisanterie. Oui, alors passe. Ah, vas-y, cours, il n'y a personne. C'est énorme. Oh, je suis fatiguée. On va s'en prendre des matchs à la journée, je vous le dis. Comme d'habitude, je crois qu'on vient à Zara. C'est qui qu'on attend? C'est Simon. Voilà, il te trouve des trucs et il essaye pendant 1 heure. C'est pire qu'une meuf, hein. C'est pire qu'une meuf. Il te reste 2 heures dans les cabines. 2 heures, même moi, je prends rien. J'essaye rien, parce que dans tous les cas, c'est 4 fois plus cher qu'en France, donc pourquoi faire, genre? Je sais pas si c'est moi qui a cette impression, mais j'ai l'impression que ici les gens ne disent pas bonjour, ne disent pas au revoir.
disent pas merci s'il te plaît. Alors, je sais pas comment expliquer. Genre, en fait, ça n'a rien à voir avec les Américains. Par exemple, les gens, quand on parle avec les gens de Dubaï, quand on parle avec les gens, enfin, il n'y a pas que des Américains, mais même quand on parle avec des Américains, enfin, les gens qui parlent anglais, c'est tous hi, how are you? Ensuite, tu dis bonjour, s'il te plaît, merci, au revoir, enfin, tu dis thank you, bye. Voilà, ici, personne dit ça, personne. Genre, tout à l'heure, je suis rentrée dans une boutique, j'ai fait hi et tout, genre hi en criant. Enfin, pas en criant, mais genre, tu vois, comme je fais tout le temps quand je suis dans une boutique et à chaque fois on me répond. Et bien là, tout le monde m'a regardé mal en mode c'est qui cette folle, pourquoi elle dit bonjour? Genre, C'est qui la folle? Mais j'ai pas compris, genre comment ça? En fait, les gens ils rentrent. Je pense que les gens sont polis. Ouais, en fait, les gens ils disent pas bonjour, ils disent pas au revoir, ils disent pas merci. Genre là, on est sorti de la cabine d'essayage. Vous savez, ceux qui te donnent les trucs pour te mettre dans la cabine, ils te disent bonjour, merci, au revoir quand tu pars. Là, on a dit thank you, pas de réponse. Bonjour, pas de réponse. Merci, pas de réponse. Genre, bref, c'est abusé. Ok, on vient de rentrer à Space NK. Ça me dit un truc, mais je sais pas exactement ce que c'est. Enfin, moi, je suis pas du tout une influenceuse beauté, quoi. Donc, je connais pas. Bref, je pense que c'est un peu comme Sephora. Glossier. J'ai jamais essayé Glossier de ma vie. Je sais qu'il y a à Dubaï, donc voilà, j'ai pas besoin. En fait, j'ai beaucoup de marques que j'ai à Dubaï, donc dans tous les cas, voilà quoi. Ah là, c'est tous les blushs, regardez ce qu'ils ont fait. Ils ont mis tous les blushs de toutes les marques. Milk, Rare Beauty, Glossier, Summer Fridays. Summer Fridays, ils ont des blushs. Moi, je connais Summer Fridays que pour leur baume à lèvres. C'est quoi ça? Non mais d'où il sort lui? Il est rentré dans un... Regardez comment c'est trop mignon. Non mais, il y a un petit tapis roulant avec les petites brumes. C'est quoi ça? Ah, je connais ça. Oh, ça a l'air tellement bien. J'aime trop. Bon, en fait, je pourrais rester des heures d'être comme ça, c'est ça le problème. Bon, je vous ai pas dit, du coup, j'ai acheté à Space NK, j'ai acheté un nettoyant Caudalie à l'acide salicylique parce que de une, j'ai oublié mon nettoyant ici. Donc, j'ai pas pu me nettoyer le visage hier soir. Et en plus, il me fallait un nettoyant salicylique pour ma peau. Donc, du coup, j'en ai pris un. Et après, j'ai pris, vous savez, le truc Kosas. C'est une crème teintée qui est en mode SPF. Trop bien. Pardon. Oh mais il m'a enlevé le cœur de la poitrine. Ça marche pas moi. Ok, en ce moment même je suis à Weekday du coup. Oh il y a des chapkas. Oh non, je suis fan. Oh là là, faut que je teste. Où sont les miroirs? Ah là. Oh, je sens que je vais être magnifique. Oh, qu'est-ce que c'est? Je sais pas si j'aime ou si j'aime pas. Je sais pas. Du coup j'ai pris ce pantalon jogging, j'aime pas du tout. Et après j'ai pris un pantalon noir, ça, enfin bref. J'ai pris plein de petits trucs. Je vais essayer quoi. Ok, on remonte la porte un petit peu. J'ai essayé ce pantalon. Il est incroyable, super confortable. Vous voyez, il y a une doublure ici. Et trop beau. Il est pas très scrunch, genre pour la salle ou quoi, mais il est super confortable. Et cette veste, oh, je suis fan. La qualité, vous n'avez même pas idée. Elle est courte. Et en plus, je cherchais absolument une veste comme ça, grise, mais courte. Parce qu'en fait, j'en ai une, elle est énorme et la qualité, elle est pourrie. Et celle-là, genre, ça n'a rien à voir. J'aime trop. Conclusion, le pantalon noir, je suis pas fan. Je trouve la qualité, elle est pas folle. Le jogging noir, j'aime pas du tout. La veste grise, j'aime beaucoup. Le jean, j'aimais beaucoup. Je sais pas si je vous l'ai montré. Je crois que j'ai oublié de vous montrer. Mais le jean, il était super beau, mais j'ai l'impression qu'il me serre un peu. Il est un peu petit. Et 65 €. Donc voilà. Et le petit bas, vous savez, un peu style de sport, j'aime beaucoup aussi. Donc je sais pas du tout. Voilà. Bon, je vous ai même pas filmé, je suis vraiment une débile. On est parti manger à Junk, le fast food, vous savez, burger et tout. On a mangé en 10 minutes au chrono parce qu'il avait un appel de, je sais pas, pour son travail. Et moi j'avais besoin de ma dose en fait. Un gros matcha à John de Juice. Ils sont excellents. Oh, je vous dis pas le froid glacial, ça fait 15 minutes qu'on marche pour arriver au parc Saint-James. Je pense que il nous faut un appartement ou une petite maison secondaire à Londres. Ouais, il me faut une meuf qui Bon, sa gueule pas demain la veille, hein, mais... Pas demain la veille. Pas demain la veille. Mais en vrai, je trouve que c'est le parfait compromis. Ah, derrière, un appartement là-haut, là, regarde. Oh là 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 là, regardez-moi ça. Incroyable.
Non mais parce qu'en fait, vu qu'on habite à Dubaï, il fait chaud toute l'année, tu sais, on n'a pas ce truc de, voilà, vivre le froid, mais je n'ai pas envie de vivre le froid en France, donc où vivre le froid, moi la seule chose qui me vient c'est New York ou Londres. Vu que New York on n'a pas fait, et Londres on vient de faire. Londres j'aime beaucoup, mais je pense que je vais préférer New York, je sais pas, on verra bien. Bon, on traverse un jour. Allez, passons, c'est rouge. C'est les Champs-Élysées ou quoi ici? À Dubaï on se serait pris déjà une amende à l'instant. On va voir les écureuils. Vite. Il y a plus de oiseaux que d'écureuils là. Vous savez que je n'ai jamais vu d'écureuil de ma vie entière. Il y a plus de oiseaux que d'écureuils. Ils disent qu'on est vraiment bas. Comment tu sais? C'est marqué ça dedans. Mais non, on s'en fout, on rentre là. Non, on s'en fout, c'est pareil. C'est tellement beau. La ville, vous vous rendez même pas compte à quel point... Simon, c'est une blague. On est juste à descendre les escaliers ici. Bref. Vous vous rendez pas compte à quel point la ville est gigantesque. Genre, elle est énorme. J'ai jamais vu une ville aussi grande. Quoi? Où? Dans l'arbre, il est en train de juste là, non? Je vois pas. Dans l'arbre là, tu m'as dit devant toi, gros. Non, je vois pas. En train de le montrer. Oh non! Oh, il y a des écureuils! Oh. Regardez, regardez! Il court! Oh non! Oh non, mais c'est pas possible! Mais je peux mourir là! Oh my god! Non mais regardez-le comment il est trop beau! Oh! Il a eu peur des oiseaux. Donnez-moi, c'est non mignon. Mais moi je suis faite pour vivre dans un endroit comme ça. Je pense que New York c'est encore mieux. C'est sûr. Bon bref. Bref. Alors anecdote. Donc en gros, on a réservé un Airbnb. Enfin Simon il a réservé un Airbnb. C'était un appartement. Et on voyait sur le truc genre appartement Londres, une chambre. Genre le mec il nous montrait les photos de l'appartement. Enfin. On n'a pas regardé plus loin quoi, on a vu c'était pas très cher, c'était dans la zone 1. On s'est dit bon allez on prend quoi. Donc on prend notre petit Airbnb, tout va bien, on arrive à Londres. Le mec il nous donne tout ce qui est possible pour récupérer les clés, fallait aller dans un shop. Fallait récupérer les clés dans un shop. Enfin tout va bien quoi. On récupère nos clés, on arrive dans l'appartement, on voit qu'il y a 2 chambres. En fait j'arrive dans l'appartement et je vois qu'il y a une chambre qui est ouverte, une chambre qui est fermée, la porte fermée, et la salle de bain fermée. Donc moi j'ouvre tout. Vous voyez venir la super chérie là. Donc moi j'ouvre tout. Pas venir à ce moment-là. Non. Donc moi j'ouvre toutes les portes. Voilà. Et on voit il y a 2 chambres. Donc on se dit bon ben on va mettre nos affaires dans une chambre, donc nos valises, et dans l'autre on va dormir. Ok. On se pose et tout, on fait notre vie. Lui il va se doucher. Du coup on commence à s'installer dans la salle de bain. On fout vous savez les trousses de toilette. Moi je vais dans le salon. On commence à regarder la télé. On fout pas le bordel, vous voyez, mais on s'installe. Genre on va vivre ici pour 6 jours. Donc on s'installe, on met nos petites affaires, moi j'ai posé mes petits compléments dans la cuisine, enfin on s'est installé. Ensuite on part dans la ville, on part manger et tout vers Piccadilly Circus et tout. Et au moment de revenir où on est dans le métro, Simon reçoit un appel du propriétaire. Raconte l'appel, comment c'est passé? Mr James, je sais pas comment il s'appelle, on va l'appeler James parce que Bon, c'est tout James. Il m'appelle, il me dit quoi? Il me dit Where are you? Déjà il commence par où êtes-vous? Ouais, il dit Where are you? En mode vous êtes où? Et Simon il comprend pas, donc il gueulait au téléphone. Faut savoir qu'il était très très énervé, il gueulait au téléphone. Il gueulait. Sachant que lui ne sait pas parler anglais, donc il gueulait en anglais. Du coup le mec il se lasse en pluie, gueule. Il me dit pourquoi vous attends, avez été comme dans ça. ma chambre? Pourquoi vous avez été dans ma salle de bain? Ouais. Le mec commence à dire pourquoi vous avez été dans ma chambre? Pourquoi vous avez été dans ma salle de bain? Elle répète chaque mot que je dis. Mais oui, parce qu'en fait j'ai l'impression qu'ils comprennent pas ce que tu dis. T'es malade frère. Donc le mec il gueule, il s'énerve et tout. Je fais mais ouais ok. Je fais mais pourquoi tu vis ici? Bah il fait bah oui je vis ici. Genre en mode Non, mais... oui il est here. Et attends, non le mec il a dit of course I live here, of course. Pourquoi vous avez mis vos affaires dans ma chambre? Qu'est-ce que vous avez fait dans ma chambre et tout? Je sais pas quoi. Gros. Et pendant les 5 jours là, vous vivez ici? Et je dis bah oui encore heureux. Ouais on lui dit mais pendant les 5 jours qu'on est là dans l'appartement, vous êtes là aussi. Je lui fais au téléphone mais what the fuck? Mais... Et il me dit, le mec était énervé de malade. Il me fait what time coming? C'est bon on arrive en 10 minutes. Non mais attends, le On mec arrive, il... Attends mais ouais, tu vas trop vite, tu sais pas raconter des histoires. Donc le mec il commence à nous dire pourquoi vous avez mis vos affaires dans la salle de bain? Qu'est-ce que vous avez fait dans la chambre? Vous êtes malade ou quoi? Il gueulait, mais le mec énervé de malade. Alors qu'on n'a pas fait un truc de fou, genre moi dans sa chambre, j'ai fait dans la deuxième chambre, j'ai juste mis mes boulequettes sur la table de nuit et ma trousse de toilette dans la salle de bain. C'est tout. Et le mec comment il a gueulé, je commence à faire une crise d'angoisse.
quand je vous dis une crise d'angoisse, on commence à se dire putain. Là, on rentre, on prend nos affaires, on se casse. Enfin, hors de question de vivre avec quelqu'un dans l'appartement. Un mec, mais quand je vous dis l'appartement, c'est un appartement normal. Genre, il y a 2 chambres, un salon, et genre, on est dans une chambre, et la chambre derrière nous, il y a un mec qu'on connaît pas. C'est pas possible. C'est pas possible. Donc je commence à faire une crise d'angoisse parce que le mec il était tellement énervé que j'avais peur qu'on rentre dans l'appartement avec une fusil d'un coup de flingue. Donc je commence à faire une crise d'angoisse. On commence à prendre le métro, laisse tomber. 1 heure de métro, c'était horrible. Et on arrive. Et le mec tout gentil, il commence à nous parler, il commence à nous dire ok. Donc je vous explique. En gros, il nous dit voyez, moi je suis ici également. Et Simon il dit mais du coup on n'a pas réservé tout l'appartement. Il dit ah non, tout l'appartement c'est beaucoup plus cher que ce que vous avez payé. Donc vos affaires, vous les laissez dans votre chambre. Vous fermez la porte à clé de votre chambre quand vous partez. Vous avez le droit d'aller dans la salle de bain, mais vous prenez vos affaires quand vous y allez et vous les reprenez quand vous repartez. C'est pas on laisse tout. Pareil dans la cuisine. Vous ne laissez pas vos affaires dans la cuisine. Non. Vous laissez pas vos affaires dans la cuisine. Si vous voulez vous servir de la cuisine, tenez, vous avez votre truc à vous. Enfin. Et le mec, il était là, posé dans le salon, en chaussettes et en pyjama sur son ordinateur. Et nous, on est dans la chambre d'à côté. Mais nous, pour nous, c'est pas normal, genre, c'est pas genre. C'était horrible. Et Simon, il lui dit, mais en fait, en France, quand tu réserves, c'est pour tout l'appartement. Enfin, ou alors il y a écrit chambre d'hôte. Il y a marqué à Dubaï, quand tu veux réserver dans un truc de merde comme ça, il y a marqué chambre d'hôte. Il n'y a pas marqué appartement. Ouais. Là, genre, tu t'arrives sur place surprise. Ça va. Bref, voilà. Donc, on sait pas quoi faire en fait. On a dormi cette nuit dans l'appartement, mais tu sais, t'es pas à l'aise. Enfin, moi, personnellement, je ne suis pas à l'aise du tout. Le lit, il est horrible, il grince. J'ai l'impression de dormir sur un plancher. Et voilà l'anecdote. Donc on sait pas trop quoi faire. Tu sais, c'est pas genre tu rentres chez toi, t'es KO. Genre là par exemple, on aurait eu notre chambre d'hôtel, on serait rentré, ou notre appartement, on serait rentré, se poser tranquille avant de ressortir. Ben là, on n'a même pas envie de rentrer. Genre, c'est chiant quoi. C'est chiant. T'arrives, tu crois avoir un truc que pour toi et au final, ben non. Je vous fais rapidement la vidéo pour vous dire, enfin même pas pour vous dire, mais vraiment parce que le truc qu'on est en train de vivre. Du coup, on a pris un autre hôtel. Et en fait, lui, il a un appel de vente, donc on doit se dépêcher. On a récupéré les affaires dans l'autre truc en furie. On a du coup envoyé un message au mec pour dire, ben, on part. Et du coup, là, on doit aller dans notre hôtel, sauf qu'en fait, l'hôtel qu'on a pris, il est à l'autre bout. En fait, il est pas en zone 1, il est en zone 2. Donc on doit prendre le métro, aller en zone 2. Vous allez être chaud de marre de l'hôtel, les gars. Dis-leur qu'il va être chaud de marre de l'hôtel. Non. En fait, c'est style londonien, donc c'est pas ouf. Et du coup, là, on doit aller déposer les clés dans un shop, prendre le métro. C'est horrible. J'en peux déjà plus. Voilà. Les clés du shop. Hello! Comme vous pouvez le voir, on est enfin arrivé à l'hôtel après les galères. Je crois que la dernière fois que je vous ai pris, c'est qu'on partait de notre ancien Airbnb où c'était pas possible, qu'on vivait avec quelqu'un. Enfin, bref, c'était pas possible. Du coup, là, on a pris un hôtel, un super bon hôtel. En plus, ça s'est fait upgrade. Oh my god. Regardez, la chambre elle est magnifique. Donc, ça, c'est la chambre. Et Normally, c'est un hôtel 5 étoiles. On a le petit déjeuner inclus. On a une petite vue en vrai sur un petit lac. Je sais pas si vous allez voir. Ouais, bon, voilà, pas ouf, mais voilà, on s'en fiche. Salle de bain. Donc, on a douche, baignoire, double vasque. Franchement, la salle de bain elle est incroyable. Et après là-bas, mon copain du coup, comme je vous ai dit, il était en appel. Et en fait, on a un énorme salon, je vais vous montrer. Ouais, super. L'échange il s'est bien passé parce que du coup t'as eu Alex, membre de mes équipes du coup aussi. Ok, c'est bon, on a fini. Enfin, il a fini son appel. Moi, je me suis douchée, je me suis préparée. Du coup, j'ai mis ma nouvelle veste que j'ai achetée. Avec un jean bleu comme ça. Mes baskets Adidas. Mon sac marron, enfin voilà quoi. Outfit of the day, tu as montré la suite ou pas? Tout simplement, ouais, j'ai montré. Vite fait ou pas? Voilà ma tenue. T'as montré la vue? Ouais, j'ai montré. Allez, ciao la team. Voilà, j'espère que je vais pas avoir froid, mais je pense pas. En vrai, j'ai mis des mitaines. Je dis style en Et voilà. Bah oui. Derrière rentrons. On vient d'arriver du coup à l'endroit où on mange. C'est Noodle and Beer, c'est ouvert toute la nuit jusqu'à 4h du matin, je crois. C'est excellent. Genre, on a pris 2 gros bols, je vais vous montrer. Regardez les pâtes comme elles sont. Genre, moi j'ai pris un truc au short rib, mais c'est du bœuf, avec des énormes nouilles comme ça. Et lui, il a pris un truc comme ça au poulet. C'est hyper bon. Et du coup, en fait, genre, on était choqués de voir que là, il est quelle heure?
Il est 22h40 et on est arrivé en ville, il était 21h40. Et l'endroit où je voulais aller manger de balle, c'est Noodle Inn, c'était fermé. Ça me choque. Genre ici, les trucs, les magasins déjà ils sont fermés. Les restos ils sont fermés. La plupart des restos, en fait, les gens ils sont tous dans les bars déjà à 22h. Moi je trouve ça choquant. À Dubaï c'est normal genre de manger à 22h. Mais je sais que par exemple en France, à Toulouse, à cette heure-ci, tout est fermé aussi, tu vois. Mais quand même, un resto qui ferme à 22h, je trouve ça hyper tôt, moi. 22h, c'est tôt. J'ai pris un cocktail à l'ananas. Ça va. Voilà. En fait, on est, genre, j'ai l'impression vraiment qu'après 22h, Londres, ça devient, mais genre c'est choquant. Il y a des boîtes de nuit dans tous les endroits, il y a du vomi partout. Tous les gens, ils viennent pour sortir. C'est un truc de ouf. Hein. Enfin arrivé à l'hôtel. Donc on verra si demain ça c'est beau. Et vous verrez demain notre petit planning. J'ai pris les fraises au chocolat. Lui, en fait, lui, à part être aigri, tu sais faire quoi de tes journées? Elle pense qu'à bouffer ça. Écoutez, s'il vous plaît, ce qu'il vient de me dire. Répète. On s'apprête à faire minimum 1 heure de queue. Il y a des godes qui se mettent dans le cul et dans la cheveux. J'en étais sûre.